essaie évidemment de les envoyer aux oubliettes de l'histoire. Bon, on doit quand même se focaliser sur le jeu ici avec un coup de coin botté par Vaneno. C'est pas mal travaillé avec une tête et un but via le poteau. Et un but via le poteau pour Westerlo. Est-ce que ce n'est pas le Noël Souma qui a marqué ça? C'est le début de rêve évidemment pour les leaders du championnat et pour Jonas de Roek. Noël Souma qui ne jouait pas beaucoup ces derniers temps. Après à peine 3 minutes de jeu. Oui, c'est lui qui a sauté plus haut que Victor Bono, il faut le faire. Alors, phase arrêtée, c'est parti, c'est directement dedans, c'est incroyable. C'est incroyable. Dens égalise un but que personne n'attendait. Que personne n'attendait. Christophe Janssens et son pied gauche, l'ancien joueur de Westerlo. Personne n'attendait un but égalisateur comme celui-ci. Il a surpris tout le monde, y compris Van Langendonk, il n'est pas tout petit. Oh, quel coup franc. C'est vrai que oui, ces longs ballons quand même pas mal déstabilisé la défense campinoise. Datsi à la lutte avec Prichinenko. Datsi qui réussit à son centre et la tête, c'est goal pour Westerlo. C'est goal pour Westerlo. On sentait que le match pouvait basculer dans n'importe quel sens. C'est finalement Maxime de Kuiper qui fait 1-2. Ils vont peut-être gagner en champion ici en souffrant, mais en trouvant quand même les ressources nécessaires et en saisissant leur moment fort. Ah ouais, Prichinenko s'est fait avoir, il n'a pas osé faire faute à l'extérieur du rectangle sur Erdan Datsi. Résultat, ce centre arrive, il y a un peu de réussite. Bono manque son dégagement. Et de Kuiper de la tête, il ne peut rien. Vandenberg, c'est sur le poteau et puis dedans. 1-2. Ce but va valoir son pesant de cacahuètes. Alors, Persane, mais finalement Bernard va quand même monter. En coup de coin. Allez, on retrouve Kevin Kiss. Nouvelle tentative, nouvelle possibilité à 20 minutes du terme. Au premier poteau, ce ballon qui est dévié. Le réflexe de Tunkens, est-ce que ça va rentrer? Oui. Des œuvres, me semble-t-il, de Théo Pierrot. C'est en tout cas lui qui célèbre le but. Ah, quel retournement de situation. Ils ont énormément souffert. Il y a eu un premier temps fort pour Lomel. Ensuite, un temps fort pour le lire. C'est ici, surface arrêtée. À nouveau, très bien frappé par Kevin Kiss. Kawhi qui tente de fusiller de la tête. Ce sont les dernières secondes et probablement la dernière possibilité. Même le gardien Tunkens est monté aux abords du grand rectangle. Il a le ballon, Tunkens. Et il a tenté d'ajuster son homologue. Dernier mouvement. Arthur Salès. Excellent ballon vers Smets. Pas question de hors-jeu. Jeu, 7 et match. 0-2 pour Lomel qui a cru jusqu'au bout. Un deuxième but est anecdotique. Il ne change rien. Les 3 points sont dans la poche. De toute façon, derrière le défenseur, cela étant, attention, il n'y a pas de gardien. Donc le dernier homme est considéré, me semble-t-il, comme le gardien. En tout cas, il n'y a pas eu de réaction de la part du juge de touche. Et ça part bien pour Salès. Le but de toute façon ne change rien au score. En tout cas, aux 3 points, ils sont dans la poche. Romans concentré. Guy Lekens également, forcément. Le public moucronois qui siffle. Romans, c'est parti et c'est dans le but. Le but donc, Nicolas Romans qui fait donc 0-1 ici. Contre le cours du jeu, on peut le dire, parce que Moucron méritait, on peut s'en vouloir, parce que c'est lui qui commet ce penalty. Et parfait contre-pied de Romans. Nordin Jakers était sur le coup. Et c'est pas mal donné de nouveau. Attention, cette fois, il y a quelqu'un en deuxième poteau. Il faut revenir. La frappe, elle est belle, elle est superbe. Et c'est but. Quel but. Virton qui mène grâce à Hervé Cagé. Quelle superbe frappe. L'ancien Carolo, l'ancien Saint-Gillois. Il est passé par tellement de clubs. Il avait tout joué quasiment depuis son arrivée à 32 ans. Il devait apporter son expérience et on le voit d'ailleurs, ce sang-froid, cette facilité à aller chercher, nettoyer. Il passe par le milieu.
Attention à cette défense, et cette fois ça passe avec Gillet, ça va être dedans, eh bien oui. Évidemment, Daniel Maderner, c'est son 10e but de la saison. C'est dommage pour Virton, c'est un petit peu mal payé avec cette erreur défensive de Nicolas Rizzo. On va revoir ça au ralenti. Daniel Maderner, et c'est ce qu'il fait avec cette bonne passe de Guillaume Gillet pour aller faire la différence sans trembler. Mais ça passe un petit peu trop facilement. Daniel Maderner. Handball game. Côté gauche. Bonne sortie de défense. Et Ribeiro Costa. Il est rapide. Lucas Ribeiro Costa qui s'envole vers le but adverse. Oh, c'est superbe. Superbe cette passe. Et le sang-froid, le contrôle de Kevin Augas. Eh bien, après Maderner, c'est donc Kevin Augas qui vient faire la différence, et on va revoir ça, hein, le travail de Ribeiro Costa, le contrôle, la frappe enchaînée avec beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid pour le Français qui vient donc marquer son 8e but de la saison. 18 buts pour c'est très dur pour Virton, mais c'est juste, et celui-là il l'a vu, monsieur de Kuiper, ce geste. Et il ne voit pas le défenseur arriver, hein. Maderner pour le 11e, pour revenir à hauteur de Lennart Mertens. C'est le 11e but de Daniel Maderner. Daniel Maderner qui est donc maintenant à 11 buts. Le break est fait. Waasland Beveren s'envole vers la victoire.